la terre. Parce que c'est sur la terre qu'on investit. Ce n'est pas sur les nuages. C'est sur la terre. Nous devons comprendre ça. Il y a eu la révolution du moteur explosion qui a perdu. Le moteur à explosion a permis de faire des bateaux plus rapides, de faire des avions, de faire des voitures plus rapides. Et là, le blanc s'est dit, voilà, nous avons le moteur explosion, nous pouvons aller en Afrique plus rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? La colonisation. On va les faire travailler pour nous, chez eux. C'est le moteur à explosion qui a favorisé cette révolution. Et nous avons toujours été perdants. Parce qu'il fallait venir nous faire travailler chez nous et il fallait exploiter notre pétrole pour alimenter cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, se rendre compte que le moteur explosion pollue. Il faut passer aux énergies renouvelables, aux énergies vertes. Et qu'est-ce qui nourrit les énergies vertes? Ce sont les terres rares. Les énergies vertes, c'est l'intelligence artificielle, c'est la big data, c'est les voitures électriques, c'est tout ce qui est électrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nourrit donc tout ça? C'est les terres rares. Aujourd'hui, on est dans une révolution. Nous ne comprenons pas toujours que nous sommes dans une révolution et nous sommes en train de la perdre. Parce que le Cameroun n'est pas organisé en nation. Parce qu'il y a des entités qui refusent qu'on s'unisse dans le respect mutuel. Bravo. Et avoir un nouveau contrat social où toutes les communautés sont reconnues et respectées. Nous ne pouvons pas former une grande communauté sans morale commune parce qu'il faut rappeler que la morale, la justice, ce n'est pas des notions universelles. La morale est d'abord locale, elle est communautaire. La justice, elle est d'abord communautaire par rapport à une réalité locale. Parce que si la justice et les droits étaient universels, universaux, la justice, universaux, voilà, c'est ça qu'on dit. Les droits de l'homme allaient nous protéger contre l'esclavage, non? Les droits de l'homme allaient nous protéger contre la colonisation, non? Si la justice était universelle, la Cour pénale internationale de justice n'allait pas seulement condamner les présidents noirs. Les gens comme Macron et celui qui était là avant lui et tout, seraient déjà là-bas. On n'en parlerait plus. Mais la Cour pénale internationale de justice est là simplement, c'est pour les faibles. Voilà. Donc ce n'est pas universel. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons nous engager dans l'universalité sans comprendre ce que c'est que le local. Nous allons nous engager dans les grands projets sans avoir maîtrisé ce qui est local. Le Bamileke va venir nous dire allons combattre pour le Cameroun, alors que lui, il n'a jamais considéré le Cameroun. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous ne sommes pas la génération de nos pères. Nous sommes une génération avec de nouvelles réalités où l'information est disponible. On n'a plus besoin d'aller à l'école. L'information est chez nous. Il suffit de tirer mon clavier, je demande ce que je veux. Nous avons même des assistants en intelligence. Tout est là. Tu as ça sur place. Tu as ça sur place. Donc nous on sait tout et notre génération est différente. Nous voulons un modèle qui est local. Nous n'avons pas besoin de copier une démocratie où on viendra nous mamailler. Il y a ce gars-là, comment il s'appelle, comment il s'appelle, Amelda machin, tout. J'avais d'abord vu ça. Tu connais Amelda, non? Qui ça, c'est qui? Celui qui parle de Russie tout le temps là. La Russie a fait ceci, l'AES et tout. J'avais d'abord vu sa gueule, j'ai su que ça c'est un Bamileke, il ressemble à un Bamileke. Par rapport à son accent et tout le reste. Bon, j'ai laissé dire que bon, tant qu'il parle les choses, la Russie, tout ça va. Nos parents sont tombés dans le piège qui voulaient que quoi? Qu'ils aillent attaquer les Occidentaux avec les Bamileke. Ils en ont dit. Voilà. C'est le même piège qu'ils sont en train de vouloir nous amener aujourd'hui. Qu'on doit aller attaquer la France. Et eux vont en profiter toujours. Pourquoi? Ils veulent qu'on déclenche une révolution où nous serons perdants. C'est ça la révolution. Il y a un gagnant et un perdant. La révolution nous envoie dans la route. Après, ils viennent récupérer. Oui. C'est ce qu'ils ont fait à Douala. Ouais. En 90.
Ils ont lancé le désordre, ils ont parlé de révolution, ville monte, machin, tout. Quand il fallait donc demander les doléances, parce que Paul Biya l'a fait. Paul Biya a demandé à Kadi d'appeler. Voilà. Oui, ils ont pris. Ils ont pris. Ils n'ont plus appelé les Sawa. Ils sont revenus en 2008. Ils ont fait une révolution. Voilà. Ça n'a pas pris. Comprenez bien la notion de révolution. Dans chaque révolution, il y a un gagnant et un perdant. Et nous sommes tous les perdants. Chaque révolution. Nous sommes tous les perdants. Donc si nous voulons engager une révolution, il faut que nous soyons gagnants. Et la révolution que nous avons choisie, c'est la reconnaissance des peuples. Nous sommes focus là-dedans. La reconnaissance des peuples et de leurs droits. On n'est pas là pour s'amuser. Ne venez pas nous mamailler, ne venez pas nous distraire avec vos histoires de Cameroun, monnaie fiduciaire et tout le reste là. Amelda demande que, il me dit que vous regardez la Côte d'Ivoire, ils sont sortis, machin, tout. Le Cameroun, vous êtes toujours en train de protéger un vieux tyran. Mais attends un peu. Tu veux qu'on sorte pour aller faire quoi? Non. Le but, c'est quoi? Voilà. Le but, c'est que on doit sortir. Quand on va sortir, il y aura quoi? Il y aura chaos. Notre pays sera ingouvernable. Voilà. Mais si le pays est ingouvernable, il faut que quelqu'un vienne nous aider. Et la personne qui va nous aider, c'est qui? C'est leur ami qui va nous aider. Hein? Tout à fait. Celui qui vient avec l'unité ontologique et foncière. Oui. C'est leur ami qui va nous aider. Parce que dans ce truc-là, leur ami a une partie de terre. Voilà. Lui aussi, il aura la partie de terre. Ils vont alors, ils vont nous finir une fois. C'est pour ça que tu les vois en train de provoquer. Ils veulent que le chaos, que le Cameroun soit ingouvernable, qu'il y ait le chaos au Cameroun. Et là, leur ami viendra. Il veut que leur ami revienne. Les gars, nous sommes dans la réalité locale. Si quelqu'un veut faire le chaos, qu'il aille faire ça dans son village. Tu viens faire ça à Yaoundé, tu viens faire ça à Mbalmayo, tu vas trouver ce que tu cherches. Tu vas trouver ce que tu cherches. On a compris ce que c'est que l'intelligence locale, l'intelligence communautaire. Tout est d'abord local. C'est une loi de la nature. Pour que le Dieu crée l'être humain que nous voyons là, il a d'abord stabilisé le local, c'est-à-dire la cellule. Il a autonomisé la cellule. La cellule se nourrit. La cellule se défend. La cellule se reproduit. Et la cellule a un but. Il y a différentes cellules par localité. Il y a la cellule de l'intestin qui n'a rien à faire dans le cœur. Le cœur, c'est une autre cellule. C'est un autre type de cellule qui y a là-bas. Dans le cerveau, c'est un autre type de cellule qui y a là-bas. Tout est organisé de manière locale. La cellule du foie n'a rien à faire dans le cœur. Ça ne va pas marcher là-bas. C'est pour dire qu'il faut stabiliser le local. La cellule se stabilise d'abord localement. Elle a un type de regroupement pour former une communauté. Quand tu vois l'intestin, l'intestin c'est une communauté de cellules qui ont des propriétés bien distinctes. Le cœur aussi c'est une propriété c'est une communauté de cellules. Le cerveau c'est une communauté de cellules qui se mettent ensemble pour un but précis, pour le grand organisme. Et tous les organes sont reconnus et sont tous vitaux. Ça veut dire que le Bassa, c'est une cellule qui appartient à la communauté Bassa. Ouais. La communauté Bassa qui est un organe. Les Wondo, il est différent. Il appartient à sa communauté pour un but précis. C'est comme ça qu'on forme l'organisme. On ne forme pas l'organisme en universalisant, en refusant la différence, en refusant la diversité. Vous ne pouvez pas fonder un État qui écrase la diversité, qui écrase les communautés, qui ignore, qui renie l'existence des communautés et de leurs droits. Vous ne pouvez pas, ça ne va pas marcher. C'est une loi naturelle. On voit ça dans la nature. C'est un ordre indépassable parce que nos ancêtres ont observé la nature et ils ont compris que la nature est indépassable. Donc toute l'intelligence qu'on peut avoir, la nature a déjà implémenté ça depuis des milliards d'années. On a juste qu'à aller apprendre et venir implémenter aussi dans nos systèmes. Donc je m'arrête d'abord là, je ne sais pas si une autre personne veut prendre la parole. Merci. Guerrier, aujourd'hui c'est du très très haut niveau. Trois interventions de classe mondiale. Bamoun, s'il te plaît, prends la parole.
Oui, Grand Mode United. Ouais. Non, guerrier, vraiment. Attends. Demain, tu vas le voir, il a changé. C'est là où il peut mettre. Non, Bamou, je t'avais dit que le temps n'est pas encore arrivé. Calme-toi. C'est moi qui te disais ça, inbox, non? Je te disais, tu veux que calme-toi. Après, demain, là, tu vas le voir en train de. Tu là, il peut mourir. Non. Non, là, vraiment, j'ai retrouvé mon grand frère. Vraiment, là. Il peut attester ça. Tu lui as dit inbox chaque fois que calme-toi. Le moment n'est pas encore arrivé. Il a pris sa casquette de Nyamoro. Donc, vraiment, quand Guerrier a parlé, vraiment, Guerrier a tout dit. Hein. Vraiment, c'est que Guerrier a tout dit. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas vraiment ce qu'il va encore ajouter là. Car le féliciter. Voilà, féliciter vraiment que nos intérêts sont vraiment menacés. Et chaque peuple qui sent ses intérêts menacés est automatiquement obligé de réclamer. Voilà. Donc, c'est ce que nous faisons là. Je pense quand même que nous sommes sur un bon chemin. S'il te plaît, Bamoun, je réponds à le Bam veut sa région. Je suis allé m'amailler, les gars. Je ne parle pas discuter. Les gars pleurent, je suis allé me moquer d'eux. Ils ont rencontré le mur Bantou. Je suis allé me moquer d'eux. Donc, je ne discute pas avec ces gars. Je ne parle pas discuter avec quelqu'un ou quoi que ce soit, non. J'ai la tête haute, les gars. Je vous dis ici, voilà Bamoun qui est là. C'est que ce dont je parle aujourd'hui, il a voulu qu'on commence depuis. Je lui ai dit, attends d'abord, tu es mon petit frère. Le moment arrive, on va parler. On se structure d'abord. Il y a des choses qu'on doit faire avant. Il y a la cohésion d'abord de la communauté. Parce que là, maintenant, on n'est pas encore plein. Les gens ne comprennent pas encore bien. Le moment de lancer le discours n'est pas encore arrivé. Et maintenant, les choses sont claires puisqu'on parle d'intérêts. Chaque communauté doit défendre ses intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas, on ne s'encombre pas avec les sentiments dans la défense des intérêts. Il n'y a pas de sentiments là-dedans. Il n'y a pas de que je t'aime, je te déteste. Non, c'est les intérêts. Respecter les intérêts de tout un chacun. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, il y a une personne qui a posé la question en bas que nous on travaille quand. Bon, j'ai muté la personne fighting. Viens nous poser la question là ici en haut. Il reste pas en bas. Ah, tout dit. Comme je disais, Bamoun, nous avons le combat a évolué. C'est comme la nature, ça évolue. Par moment, nous sommes en hiver. Par moment, nous sommes en été. Et tu ne peux pas t'habiller en été comme que tu habilles en hiver. Donc, il y a un moment pour tout, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je le dis, que c'est maintenant que le combat commence. Le vrai combat pour nous, les enfants, pour ceux qui veulent le changement. On vous a laissé demander votre changement. C'est maintenant que nous on fait le véritable changement. C'est maintenant que le véritable combat commence. Je vous ai dit ça l'autre jour, que ça n'a même pas encore commencé. Le vrai combat, c'est maintenant que ça commence. Vous nous avez marmaillé avec vos monnaies fiduciaires, avec le changement, la France, et tout. Nous avons pris le temps de bien comprendre, de bien lister les véritables problèmes du Cameroun. Aujourd'hui, on peut débattre. Nous voulons débattre maintenant. Hein? Ces gens ils ne s'attendaient pas à ce genre de changement. Ils ne s'attendaient pas, personne ne s'attendait à ce genre de changement. Ils nous ont dit qu'on détestait les Bamileke parce que c'est la politique. Bon, maintenant, vous n'êtes plus sur le champ politique. Vous n'êtes plus sur le champ politique. Voilà le véritable champ politique maintenant. Le véritable champ politique, c'est défendre ses intérêts. Oui. La politique, c'est quoi? Le but de la politique, c'est défendre les intérêts de la communauté. C'est tout. C'est tout. C'est pas la terre. Personne ne court. Hein? Et des hectares abandonnés et non exploités. Ce n'est pas... Non. Marie, c'est ça. C'est le vrai combat maintenant. C'est le vrai combat. Pour tous ceux qui provoquent, j'ai vu quelqu'un nous provoquer là. Ça là, on appelle ça de la distraction. Ça nous sert à rien du tout. Exemple de ce qui ne sert à rien. Avec des bâtards. Ce sont des haineux et nous allons les exterminer. Mais maintenant, on élabore nos plans, comment on va vous exterminer. Vous allez comprendre. Nous
nous allons vous traiter dans ce pays, nous allons vous violenter dans ce pays, nous sommes des suprémacistes, nous sommes des gars puissants et nous allons vous montrer que vous n'êtes rien. Vive le peuple bamileke. Mais ce qui me plaît quand même, les gars, c'est que les Bassa vont lire, vous avez compris, non? Les Bassa vont lire maintenant, c'est là leur cul de leur... Tu vois, même dans la vie, si tu vois un bassin à côté de toi, s'il y a moyen de le couper les pieds, il faut le couper. Coupe. Moi, je dis ça. Moi, mais... De toute façon, moi, je ne peux jamais avoir un ami bassin. Non, avec... Moi, je ne serais même plus pied que Giga. Si vous êtes dans les gars, j'ai dit que chacun achète ta bouteille d'eau bénie. Il faut bénir la peste. Il faut bénir la peste Bassa. La peste Bassa. Il faut baisser l'eau bénie sur eux. Il faut baisser l'eau sur la peste sur les bassins. La peste Bassa. C'est comme ça. On assume que chacun achète ton eau bénie. Ça va pas la pour les enfants de cœur. Non, fais-le monter. Comme ils ont décidé de la guerre, non, c'est la guerre comme la guerre. On va commencer demander à vos familles d'acheter un pistolet et d'un cadenas à la maison. Chaque famille doit avoir un pistolet à la maison. Parce qu'ils vont commencer les saccages. Maintenant, les nouveaux mots d'ordre avec... Moi, je ne serais même plus pied que Giga. Si vous êtes dans l'Enganda avec eux, dès que vous les voyez sortir, jusqu'à 10 minutes. Voilà, maintenant on va être... Ça sera un point important maintenant. Un point important. Ça sera un question que nous sommes des frères. Moi, je suis d'abord avant d'être Camerounais. Comme ça ne sauve pas. Parler de réconciliation, que nous sommes un pays. Nous ne sommes pas un pays. Nous sommes des ennemis. On vit ensemble, on vit avec nos propres ennemis. Le Cameroun est fait pour être divisé, il n'est pas fait pour être uni. Parce que des gens pareils ne peuvent pas venir nous manquer de respect. Qui parle de quoi ne Moi, je suis américain propre. Les histoires que l'on aime, il n'y a pas de question de frères. Il n'y a pas de question de frères. On n'aime pas les frères. Je vais vous donner un secret. Allez doter les filles Bassa. Allez doter. Non, pas qu'aller doter, allez faire les toc-toc. Vous comprenez? Pendant que la famille va croire que vous allez venir marier, n'épousez pas. Laissez-la. Elle va rester là-bas. En attendant, vous partez pas maintenant vos positions. Vous épousez. Pendant qu'elle se voit que d'attendre. Après 5 ans plus tard, elle va dire, j'ai aperçu Viviane en route. Oh, c'est qui ça? Mon dégage. C'est là que les suprémacistes. On ne donne même pas une seule. On va dans un village, on donne une. On va dans un autre village, on donne une autre. On va dans un autre, après on les abandonne. Voilà. Non. Il faut que le plus possible. Mais, je dis qu'on ne se mélange plus avec ces gens-là. Je te jure, à l'instant, normalement, je suis au port de l'Ouest, 100%. Parce que, vous savez, je pense que Ngana avait raison. Il avait vu ça de loin. Attends, pas regarde dans quelle génération. Il avait eu raison depuis il avait vu ça, mon frère. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live. Les gens là ne nous aiment pas, les gars. C'est-à-dire que les gars vous disent clairement que cette fois-ci, non, les gars, je vous jure, on se mélange pas. Vaut mieux être seul que d'être avec les gens qui ont le poids. Alimba. Ouais. J'avais quelque chose à dire ce matin. Gars, on dit souvent que... J'avais quelque chose à dire ce matin. On dit souvent que, sans te mentir, cette fois-ci, non, c'est la réciprocité. Check. Quand tu vas dans le sud, quand tu vas dans tout le sud, quand tu passes dans la mairie, dans le commissariat, au gouvernorat, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, ce sont dans les administrations comme par exemple les finances et tout, ce sont les mêmes gens du village. Tu vas pas voir un Bamileke là-bas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut qu'à l'ouest du gouverneur jusqu'au recteur, parce que quand il prend même l'université à l'ouest là-bas, c'est gâté comme parce qu'on a envoyé ces tocards là-bas. Lui, il devait gérer nos doyens, sont de fabriquer chez nous, ce sont eux. Il vient nous pourrir l'ouest à l'ouest. L'ouest est une région où il faut que dorénavant, ce sont nos fils qui sont là-bas. Dans les préfectures, dans les administrations, oui, il faut qu'on décentralise ce pays-là, il faut que l'on gère pour nous. On n'est plus avec ces gens-là. Parce que dans le pays-là, figure-toi que le Bamileke est l'homme qui a toujours travaillé dans ce pays-là. Dur dans ce pays-là.
qui a toujours voulu l'indépendance au pays-là. Mais on est des gens qui sont les plus martyrisés. Les gens qui sont toujours vus comme les moins que rien. Alors que c'est nous qui faisons la force de ce pays-là. Je dis que même dans nos quartiers, vous allez remarquer que tous ces gens, comme les bassards là, c'est nous qui les adoubons. C'est nous qui les donnons à boire. C'est nous qui les dépannons. C'est nous qui les invitons. C'est nous qui épousons les filles. C'est nous qui essayons de leur rehausser. Mais à la première occasion, les gars n'ont jamais hésité à nous trahir. Voilà un de leurs frères aujourd'hui qu'on appelle Yebga, qui trahit toute une nation pour des petits prébendes et quelques costumes, comme à l'époque coloniale. Non, moi je pense qu'à un moment donné, on a le jeune Cabral Libi, qui a fait ça l'année passée en 2018. Il a fait la même chose pour un poste de député. Et qui aujourd'hui, quand on a un monsieur qui se bat corps et âme, qui ne demande rien au Cameroun, mais qui a tenu au Cameroun, il se bat corps et âme, en disant vous êtes mes frères, évitons la haine, changeons le pays. Changeons le pays pour tout le monde. Allons-y, changeons le pays. Il se fait persécuter, il se fait torturer au Conseil constitutionnel. Par qui? Par les héros des Bassards. Et ils sont là. Personne ne lève le doigt. Ni ceux qui sont dans la classe politique, ni les 12 apôtres. Personne, on le laisse couler. Quand il est au fond de l'eau, vous sortez mener dire réconciliation. Vous êtes malade à vos têtes. Ça, il dit vous êtes malade. Nous sommes dans notre couloir. Laissez notre couloir tranquille. Pour les élections, vous allez laisser le couloir. Allez-y, gagnez bien. On va voir. Allez-y. C'est ce que vous voulez. Allez-y. Mais honnêtement, je dis, plus jamais, c'est chacun son couloir. Il faut que le pays là, dorénavant, non, ça se jette, on ne mélange plus. Il faut qu'on arrive à avoir des élites qui divisent ce pays-là. Oui, il faut que chacun réagisse. Oui. Mais non, laisse-les. Mais c'est une façon de les envoyer au mur. C'est une façon de les envoyer au mur. Tous les candidats là. Ils vont aller sur les fesses des petits. Ils vont aller sur les fesses des petits pour faire les prébandes. Tous là sont avec le RDPC. C'est pourquoi vous allez constater que personne n'a soutenu Maurice Kamto durant tout ce temps. Parce que ce sont des figurants. C'est seulement pour accompagner le RDPC pour qu'on dise que non, il y a l'opposition au Cameroun. Tous là, personne là, ils combattaient tous Kamto, même ceux de l'opposition. Les Bamilekis doivent s'affirmer. Nous sommes des porcs. Au jour d'aujourd'hui, nous acceptons ça. Je dis que je le reconnais. J'ai dit que, plus, à côté de moi, il n'y a personne. Personne. Moi, je vous le dis, c'est souvent... Camerounais, impliqué 100%. Oui, il faut qu'on aille faire la décentration de ce pays-là. Il faut qu'on décentralise directement ce pays-là. Voilà, chaque région gère son budget, il gère ses finances. On en a marre de travailler, les gens sont assis à Yaoundé. Ils se payent des pétrus à 2 milliards, ils boivent, ils disent sauter que le pays. Honnêtement, si le pays appartient aux Atangana, ils vont gérer le Yaoundé, ils vont gérer le budget de Yaoundé, nous on va gérer le budget de l'Ouest. C'est comme ça. Et si vous ne voulez pas, nous on rejoint le Nozo. C'est comme ça. On n'est pas ensemble. Un Babiki ne sera jamais président du Cameroun, c'est qu'on a compris le message. Et hier, vous nous avez démontré ça à la Cour constitutionnelle. Oui, que la justice n'existe pas au Cameroun. C'est ce qu'on a montré au Cameroun. Si la justice n'existe pas, on a un état de non-droit. Oui, donc il n'y a plus question de dire qu'on est un pays. On n'est pas un pays là où il n'y a pas la justice. Nous sommes pas militaires, on respecte cela. Oui, c'est comme ça que ça va maintenant fonctionner. Merde, mon frère. Le truc d'avant là, c'est terminé. Moi, je vous dis, c'est fini. Oubliez qu'on a un pays. Oubliez. Oui. Allez former votre truc avec Yebga. Allez supporter Yebga. Félicitez-le. Je ne sais pas comment on va le faire. Allez gagner les élections. Oui. Allez. Bébé, comment tu vas? Tu veux dormir avec Athéna? Ok. Hey Dieu, je sais que tu fais soit des miracles. Fais-nous quelque chose, nous allons voir que les Bamilekis décident un peu de partir, qui partent là-bas, qui nous laissent pas en paix. Tu as soit fait des miracles, on dit que tu as fait un miracle, tu as ouvert la mer rouge, les gens sont passés à pied sec. Ouais, fais-nous un peu un miracle comme ça. Ça c'est quoi ça? Regardez comment il provoque au moins 4 communautés en un voice. Eh Dieu, on a des problèmes.
Et nous allons vous exterminer. Mais maintenant, on élabore nos plans, comment on va vous exterminer. Comprenez-vous? Vous allez comprendre. Nous allons vous traiter dans ce pays. Nous allons vous violenter dans ce pays. Nous sommes des suprématistes. Nous sommes des gars puissants. Et nous allons vous montrer que vous n'êtes rien. Vive le peuple américain. Mais ce qui me plaît quand même, les gars, c'est que les Bassas vont lire. Vous avez compris, non? Les Bassas vont lire maintenant. C'est là leur cul. Même dans la vie, si tu vois un bassin à côté de toi, s'il y a moyen de le couper les pieds, il faut le couper. Moi, je dis ça. Moi, mais de toute façon, moi, je ne peux jamais avoir un ami bassin. Non, avec moi, je serais même plus petit que Chica. Si vous êtes dans l'Engada, j'ai dit que chacun achète ta bouteille d'eau bénie. Il faut bénir la peste. Il faut bénir la peste bassin. La peste bassin, il faut laisser l'eau bénie sur lui. Eh Dieu! J'ai appris que pendant l'exil, que tu libérais le peuple d'Israël, tu as fait un miracle, tu as ouvert la mer Rouge, et le peuple d'Israël, ils sont passés directement en Israël. Pardon, fais un peu le même miracle au Cameroun. Ouvrez un peu. Ouvrez un peu, tu laisses les Bamileke rentrer. Une fois, eh Dieu, tu fais le miracle, pardon le peuple, je sais que tu as beaucoup de boulot, Seigneur. Je sais que tu souffres. Encore pour contrôler les nations. Pardon, fais-nous un miracle au Cameroun. Ouvrez-nous un peu là-bas, au côté du Mungo. Ouvrez le pont de Mungo comme ça là. De l'autre côté de Kekem. De Sanchou. S'il te plaît. Ouvrez la montagne de Sanchou qui passe un peu à pied sec, qui rentre vers Tchang. De l'autre côté là-bas du Mbam. Ouvrez un peu le pont là. Tu les laisses entrer en Tonga. Après, tu refermes une fois avec des longs murs pour qu'ils ne viennent plus. Mais c'est eux qui demandent, Seigneur. Les gens sont en prière. Dieu. Il faut laisser l'eau sur la peste sur les bassins. La peste bassin, c'est comme ça. On assume. Que chacun achète ton eau bénie. Attendez, fais-le monter. Fais-le monter. C'est comme ils ont décidé de la guerre, non, ça n'est que la guerre comme la guerre. On va commencer. À qui a pris la parole? Voilà les gens, toujours en train de nous parler de la guerre, de la guerre. Il n'y a pas de parole là-bas qui vont dire que non, on va s'améliorer, on va changer notre façon de voir les choses parce que nos parents nous ont trompés. Ils disent seulement ils vont tuer, ils vont couper les pieds, ils vont faire ceci, ils vont empoisonner, ils vont... Ce n'est que ça. On va partir chez nous, on va ouvrir. Mais on vous a tout donné. On vous a donné tous les stades là-bas chez vous, on a mis. Hein? On vous a donné tous les stades. On a mis là-bas. On a construit les hôtels. On a mis là-bas. On a mis les routes. On a mis là-bas. Ouais, ok. On ouvre ça. Vous voulez... La route est ouverte. Partez. Partez, non? Est-ce que c'est nous qui allons vous chasser? Vous allez partir de vous-même. Demandez à vos familles d'acheter un pistolet et d'un cadenas à la maison. Chaque fois, ils vont savoir un pistolet à la maison. Parce qu'ils vont commencer les saccages. Maintenant, les nouveaux mots d'ordre avec... Moi, je serais même plus petit que Chica. Si vous êtes dans l'Enganda avec eux, dès que vous les voyez sauter, voilà, maintenant on va inquiéter. Ça sera un point important maintenant. Un point important. Ça sera il y aura plus qui sont passés. Nous sommes les frères. Moi, je suis d'abord pour être Camerounais. Comme ça me souffre pas. On va parler de réconciliation, que nous sommes un pays. Nous ne sommes pas un pays. Nous sommes des ennemis. On vit ensemble, on vit avec nos propres ennemis. Le Cameroun est fait pour être divisé, ce n'est pas fait pour être uni. Parce que des gens pareils ne peuvent pas venir nous manquer de respect. Qui parle de quoi? Moi, je suis pas américain propre. Les histoires que l'on aime, il n'y a pas de question de frères. Il n'y a pas de question de frères. On n'aime pas les frères. Je vais vous donner un secret. Allez doter les filles Bassa. Allez doter. Non, pas qu'aller doter, allez faire les toc-toc.
Vous comprenez? Pendant que la famille va croire que vous allez venir marier, ne posez pas. Laissez-la. Elle va rester là-bas en attendant. Vous partez prendre maintenant vos soeurs. Vous épousez. Pendant qu'elle sera en train d'attendre. Après 5 ans plus tard, elle va dire, j'ai aperçu Viviane en route. Oh, c'est qui ça? Mon dégage. C'est là que les suprémacistes. On ne donne même pas une seule. On va dans un village, on donne une. On va dans un autre village, on donne une autre. On va dans un autre, après on les abandonne. Voilà. Non. Il faut que le plus possible. Mais, je dis qu'on ne se mélange plus avec ces gens-là. Je te jure, à l'ouest, non, moi je suis au port de l'ouest, 100%. Parce que, vous savez, hein, je pense que Ghana avait raison. Il avait vu ça de loin. Attends, regarde dans quelle génération. Il avait eu raison depuis. Depuis il avait vu ça, mon frère. Tapotez le live, tapotez le live. Les gens là ne nous aiment pas, les gars. C'est-à-dire que les gars vous disent clairement que écrivez good live. Cette fois-ci, non, les gars, je vous jure, on se mélange pas. Vaut mieux être seul que d'être avec les gens qui ont le point. Alimba. Ouais. J'avais quelque chose à dire ce matin. Car on dit souvent que... J'avais quelque chose à dire ce matin. On dit souvent que, sans te mentir, cette fois-ci-là, non, c'est la réciprocité. Check. Quand tu vas dans le sud, quand tu vas dans tout le sud, quand tu passes dans la mairie, dans le commissariat, au gouvernorat, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, ce sont dans les administrations comme par exemple les finances et tout, ce sont les mêmes gens du village. Tu vas pas voir un Bamileke là-bas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut qu'à l'ouest, du gouverneur jusqu'au recteur, parce que quand il prend même l'université à l'ouest là-bas, c'est gâté quoi, parce qu'on a envoyé ces tocards là-bas. Oui, de venir gérer nos doyens, sont de les facultés chinoises, sont même sonteux. Ils viennent nous pourrir l'université à l'ouest. L'ouest est une région où il faut que dorénavant, ce sont nos fils qui sont là-bas. Dans les préfectures, dans les administrations, oui, il faut qu'on décentralise ce pays-là. Il faut que nous gère pour nous. On n'est plus avec ces gens-là. Parce que dans le pays-là, figure-toi que le Bamileke est l'homme qui a toujours travaillé dans ce pays-là. Dur dans ce pays-là. Qui a toujours voulu l'indépendance de ce pays-là. Mais on est des gens qui sont les plus martyrisés. Les gens qui sont toujours vus comme les moins que rien. Alors que c'est nous qui faisons la force de ce pays-là. Je dis que même dans nos quartiers, vous allez remarquer que tous ces gens, comme les Bassas là, c'est nous qui les adoubons. C'est nous qui les donnons à boire. C'est nous qui les dépannons. C'est nous qui les invitons. C'est nous qui épousons les filles. C'est nous qui essayons de leur rehausser. Mais à la première occasion, les gars n'ont jamais hésité à nous trahir. Et voilà un de leurs frères aujourd'hui qu'on appelle Yenga, qui trahit toute une nation pour des petits prébendes et quelques costumes, comme à l'époque coloniale. Non, moi je pense qu'à un moment donné, on a le jeune Cabral Libi qui a fait ça l'année passée en 2018. Il a fait la même chose pour un poste de député. Et qui aujourd'hui, quand on a un monsieur qui se bat corps et âme, qui ne demande rien au Cameroun, mais qui a tenu au Cameroun, il se bat corps et âme en disant vous êtes mes frères. Évitons la haine. Changeons le pays. Changeons le pays pour tout le monde. Allons-y, changeons le pays. Il se fait persécuter, il se fait torturer au Conseil constitutionnel. Par qui? Par les Rodé Bassa. Et ils sont là. Personne ne lève le doigt. Ni ceux qui sont dans la classe politique, ni les 12 apôtres. Personne ne le laisse couler. Quand il est au fond de l'eau, vous sortez, vous allez dire réconciliation. Vous êtes malade à vos têtes. Ça, il dit vous êtes malade. Nous sommes contre le ministère. Nous sommes dans notre couloir. Laissez notre couloir tranquille. Pour les élections, vous allez laisser le couloir. Allez-y, gagnez bien. On va voir. Allez-y. C'est ce que vous voulez. Allez-y. Mais honnêtement, je dis, plus jamais, c'est chacun son couloir. Il faut que le pays là, dorénavant, non, ça se jette, on ne le mélange plus. Il faut qu'on arrive à avoir des élites qui divisent ce pays-là. Oui, il faut que chacun réagisse. Oui. Mais non, laisse-les. Mais c'est une façon de les envoyer au mur. C'est une façon de les envoyer au mur. Tous les candidats là. Ils vont aller sur les fesses des petits. Ils vont aller sur les fesses des petits pour les préparer. Tous ça sont avec le RDPC. C'est pourquoi vous allez constater que personne n'a soutenu Maurice Kamto durant tout ce temps. Parce que ce sont des figurants. C'est seulement pour accompagner le RDPC. Pourquoi on dit que non, il y a l'opposition au Cameroun. Tous là, personne là, ils combattaient tous Kamto, même ceux de l'opposition. Des figurants.
C'est seulement pour accompagner le RDP, c'est pourquoi on dit que non, il y a l'opposition au Cameroun. Tous là, personne là, ils combattaient tous tantôt, même ceux de l'opposition. Les Bamileke doivent s'affirmer. Nous sommes des porcs. Au jour d'aujourd'hui, nous acceptons ça. Et je dis que je le reconnais. Je dis que, plus, à côté de moi, il n'y a personne. Personne. Moi, je vous le dis, c'est souvent... Camerounais, 100%. Oui, il faut qu'on aille faire la décentralisation de ce pays-là. Il faut qu'on décentralise directement ce pays-là. Voilà, chaque région gère son budget, il gère ses finances. On en a marre de travailler, les gens sont assis à Yaoundé. Hein? Ils se payent des pétrus à 2 milliards, ils boivent, ils disent sauter qui ont le pays. Honnêtement, si le pays appartient aux Atangana, ils vont gérer le Yaoundé, ils vont gérer le budget de Yaoundé, nous on va gérer le budget de l'Ouest. C'est comme ça. Et si vous ne voulez pas, ben nous on rejoint le Nozo. C'est comme ça. On n'est pas ensemble. Un peuple qui ne sera jamais président du Cameroun, c'est qu'on a compris le message. Et hier, vous nous avez démontré sur la Cour constitutionnelle, oui, que la justice n'existe pas au Cameroun. C'est ce que vous avez montré au Cameroun. Si la justice n'existe pas, on a un état de non-droit. Oui, donc il n'y a plus question de dire qu'on est un pays. On n'est pas un pays où il n'y a pas la justice. Nous sommes pas militaires, on respecte cela. Oui, c'est comme ça que ça va maintenant fonctionner. Merde, mon frère. Le truc d'avant là, c'est terminé. Moi, je vous dis, c'est fini. Oubliez qu'on a un pays. Oubliez. Oui. Allez former votre truc avec Yebga. Allez supporter Yebga. Félicitez-le. Je ne sais pas comment on va le faire. Allez gagner les élections. Oui. Ok, Guerrier, Bamoun, tu tiens pas la parole. Ah. Ça me fait même rire. Hein. ça me fait rire quand j'ai écouté ça. Mais quand même, ils ont dit ce qu'ils pensent tout bas et on a compris. Surtout, ce que j'ai compris là, c'est que, vous savez, ils ont dit quelque chose de très pertinent qu'ils font déjà depuis, surtout sur les mariages, les mélanges. Voilà, donc, ils ont dit quelque chose qui est vrai et je vais dire ça à tous mes soeurs. Voilà. Voilà ce qu'ils ont dit là. Et ils le font depuis. Parce que quand tu vois leur façon de parler, pour venir justifier le vivre ensemble, ils disent toujours, j'ai fait un enfant avec une fille boulot, j'ai fait un enfant avec une fille bassa, j'ai fait un enfant avec une fille Wondo, j'ai mon enfant, c'est l'enfant étonne. Mais ils ne vous ont jamais épousé. Mais même Soukoudou a dit la même chose. Soukoudou a dit la même chose. Effectivement. Effectivement. Ils ont que des enfants avec vous, mais ils ne vous épousent pas. Donc, ce qu'ils ont dit là, c'est une vérité. Ils le font depuis. Donc, ça veut dire que vous aussi, quand même, comportez-vous bien. Prenez votre vie au sérieux. Parce que voilà ça, au jour d'aujourd'hui, ils disent qu'ils sont en train de nous narguer. Ce sont ceux qui vous épousent, ce sont ceux qui vous valorisent. C'est eux qui vous donnent les pierres au quartier. Voilà, au quartier. Ils vous font ceci. Vous voyez comment ils parlent de vous? Ouais. Ils parlent de vous avec une facilité. Une condescendance. Voilà. Donc, mes soeurs, vous êtes intelligentes, vous êtes belles, vous êtes des travailleuses. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Voilà. Et de deux, vous-même, quand ils disent qu'ils veulent séparer, ils veulent gérer leur région. Non, ces gars-là produisent quoi? Qu'est-ce qu'ils sont comme les chefs? Moi, je ne comprends pas. Désolé les gars, merci pour le panel. Je dois dormir, je rentre, je porte les cartons tout à l'heure. Ok, Guerrier, merci. Merci beaucoup. D'accord, ok, Guerrier, ok. Merci, tu nous as beaucoup édifié ce matin. Merci. Beaucoup de courage à toi, merci. Mais c'est ça le problème, ils produisent quoi? Quand ils décident de repartir, mais moi je dis merci. Sinon, ça nous arrange. Les gars, c'est ce que nous on demande depuis. On demande que non, les choses soient décentralisées, que chacun gère sa région. C'est ce que nous on réclame depuis. Si c'est aujourd'hui que vous comprenez ça, ça veut dire que vous êtes en retard. Ils consomment même d'abord quoi? Et puis ils produisent quoi? Les vieux machins qui ramassent ici en France, en Europe, partout, ils vont vendre ça ou c'est chez nous qui vendent ça? Eux-mêmes, ils sont capables de consommer. Ils ne consomment pas, ils ne produisent rien.
Mais je ne sais pas. Donc, ça veut dire que les gars, moi, je vous félicite et je vous encourage. Battez-vous pour ça, pour gérer votre région. C'est une très bonne chose. Vous partez gérer votre région. Je vous félicite. Parce que c'est ce que nous-mêmes nous voulons. Voilà. Là où nous sommes là aujourd'hui, on se bat pour ça. On se bat pour les communautés. C'est ça notre combat. Donc, ça veut dire que si vous avez décidé de partir, il n'y a pas de problème, partez. Nous, on vous félicite. On vous félicite. Vous partez quand? En tout cas, nous, on va faire les prières pour qu'ils partent. Voilà. C'est ça. Ce sont les prières, donc c'est ça un vœu. Si vous partez, partez. Partez. Vous avez fait le génocide économique depuis des années. Vous avez fait le génocide culturel depuis des années. On voit, au jour d'aujourd'hui, on voit même pour manger le coq à Yaoundé, grand mode. C'est des Bamileke qui te vendent le coq. Oui. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Ils ont encore créé, le coq Bamileke. Ils mettent quoi dedans? Ils ont mis. Ils ont créé ça. Ils ont le ndolé Bamileke et le coq Bamileke. Ils ont créé ça. C'est pas possible. Peut-être le mélange avec un cuit. Non, les gars là, non, je ne comprends pas. Et ce sont eux qui viennent pour venir dire, vous nous exploitez depuis des années. Attends, moi je ne comprends pas. Qui vous exploite? Personne ne vous exploite. C'est vous qui nous exploitez à travers la chambre de commerce. On voit des gens qui travaillent, nos parents qui sont dans les plantations, qui travaillent, qui produisent, comment on appelle ça, le cacao. Ils n'arrivent même pas à voir le double des bénéfices, de leurs bénéfices qu'ils dépensent annuellement. Mais c'est vous qui venez pour venir dire que on vous exploite. On vous exploite en faisant quoi? Parce que quelqu'un va aller payer les sacs de riz pourris en Malaisie. Une personne qui te paye. Une personne qui te paye, t'exploite comment? C'est étonnant. Et maintenant, même les femmes, ils disent qu'ils vont venir toquer la porte. Ils vont toquer les portes de nos filles et ils ne vont jamais les épouser. Et c'est vrai, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils font. Ils font ça depuis des années. Hein? Pour justifier leur fameux vivre ensemble. Et c'est à l'Infoca, quand on avait posé à l'Infoca, on a posé la question à l'Infoca, est-ce que tu es tribaliste? Il a dit non, c'est un faux débat. Si j'étais tribaliste, je ne devais pas faire 2 enfants avec une femme bêtise. Alors c'est leur façon de se justifier depuis. Est-ce que faire les enfants à même personne, je dis que tu n'es pas tribaliste? Voilà. Et il a dit ceci, il a dit 72% de la population camerounaise est métissée. Donc, ça dit qu'il n'y a pas de tribalisme. Voilà. Et c'est faux. Et pourtant, c'est faux. Il y a même un qui a déclaré que d'ici les années 50, d'ici 2050, les tribus vont disparaître. Oui. Ça veut dire que les gars ont un plan et c'est ce que les gars parlent là. Momo aussi a dit ça, même Momo a dit ça. Momo aussi a dit. Voilà. Voilà. Donc les gars, nous on vous empêche d'évoluer, on vous empêche de vous développer. Les gars, partez. 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 C'est tout ce que nous on veut. Partez un peu. Partez un peu. Vous ne pouvez pas partir. Là, on se rassure. Qui vont partir avec tous les bois de totem. On se rassure. Effectivement. Le jour là, il sera en train de verser le sel dans tous les WC. Vous parlez de verser le sel dans tous les WC du Grand Sud. Dans les toilettes, on va verser, on va mettre des bouteilles. Effectivement. Au moins, nous allons manger bio, nous allons vivre. Qui nous dit, c'est qu'on attend le jour. Voilà. Zoutik, bonjour Zoutik. Bonjour Maud, je viens d'arriver, mais certains temps je ne suis pas là. On t'a demandé si tu étais depuis ou la d'autres. Qui? Un gars va mettre. Pardon, je ne veux pas. Pardon, qui rentre chez eux, ils sont leurs sœurs. Alors, si on a ouvert les yeux, c'est trop tard.
Donc ils rentrent, que quoi, ils ont décidé de partir. J'espère qu'en partant, on va venir les aider à plier bagage pour bien se rassurer qu'ils ont porté leur totem et leur foyer, tout ça, ça dégage. Tu as écouté la vidéo? Non, je n'ai pas écouté. Bon, attends, écoute la vidéo encore. On a des liens avec des bastards. Ce sont des haineux et nous allons les exterminer. Mais maintenant, on élabore nos plans, comment on va vous exterminer. Vous comprenez, non? Vous allez comprendre. Nous allons vous traiter dans ce pays. Nous allons vous violenter dans ce pays. Nous sommes des suprémacistes. Nous sommes des gars puissants. Et nous allons vous montrer que vous n'êtes rien. Vive le peuple africain. Mais ce qui me plaît quand même, les gars, c'est que les Bassas vont lire. Vous avez compris, non? Les Bassas vont lire maintenant. C'est là leur cul de leur. Tu vois, Bassa. Même dans la vie, si tu vois un bassin à côté de toi, s'il y a moyen de nous couper les pieds, il faut le couper. Moi, je dis ça. De toute façon, moi, je ne peux jamais avoir un ami bassin. Non, avec. Moi, je ne serais même plus pied que le signal. Si vous êtes dans l'Engada, je dis que chacun achète sa bouteille d'eau bénie. Il faut bénir la peste. Il faut bénir la peste Bassa. La peste Bassa, il faut verser l'eau bénie sur eux. Il faut verser l'eau sur la peste sur les bassins. La peste Bassa, c'est comme ça. On achète. Que chacun achète ton eau bénie. Attendez, fais-le monter, fais-moi monter ce là. Ça va pas la faire. Les enfants de cœur. Non, fais-le monter. Comme ils ont décidé de la guerre, non, ça n'est que la guerre comme la guerre. On va commencer à demander à vos familles d'acheter un pistolet et de garder à la maison. Chaque fois, ils vont avoir un pistolet à la maison. Parce qu'ils vont commencer les saccages. Maintenant, les nouveaux mots d'ordre avec. Moi, je serais même plus dire que le signal. Si vous êtes dans l'Engada avec eux, dès que vous les voyez sortir, jusqu'à 10 minutes. Voilà, maintenant on va être dit. Ça sera un point important maintenant. Un point important. Parce que il y aura plus de questions que nous sommes des frères. Moi, je suis d'abord communiqué avant d'être camerounais. C'est comme ça. Ça me souffre pas. On peut parler de réconciliation, que nous sommes un pays. Nous ne sommes pas un pays. Nous sommes des ennemis. On vit ensemble, on vit avec nos propres ennemis. Le Cameroun est fait pour être divisé, ce n'est pas fait pour être uni. Parce que des gens pareils ne peuvent pas venir nous manquer de respect. Ils parlent de quoi? Moi, je suis américain propre. Les histoires que l'on a, il n'y a pas question de frères. Il n'y a pas question de frères. On n'aime pas les frères. Je vais vous donner un secret. Allez doter les filles Bassa. Allez doter. Non, pas qu'aller doter, allez faire un toc-toc. Vous comprenez? Pendant que la famille va croire que vous allez venir marier, ne posez pas. Laissez-la. Elle va rester là-bas. En attendant, vous partez pas maintenant vos positions. Vous épousez. Pendant qu'elle soit en train d'attendre. Après 5 ans plus tard, elle va dire, j'ai aperçu Viviane en route. Oh, c'est qui ça? Mon dégage. C'est là qu'on est suprémaciste. On ne donne même pas une seule. On va dans un village, on donne une. On va dans un autre village, on donne une autre. On va dans un autre, après on les attend. Voilà. Il faut que le plus possible. Mais, je dis qu'on ne se mélange plus avec ces gens-là. Je te jure, alors ça, normalement, je suis au port de l'Ouest, 100%. Parce que, vous savez, je pense que Ghana avait raison. Il avait vu ça de loin. Attends, regarde dans quelle génération. Ghana avait eu raison. Oui. Il avait vu ça, mon frère. Tapotez le live. Les gens là ne nous aiment pas, les gars. C'est-à-dire que les gars vous disent clairement que cette fois-ci, non, les gars, je vous jure, on se mélange pas. Vaut mieux être seul que d'être avec les gens qui ont le point. Alimba. Ouais. J'avais quelque chose à dire ce matin. Maestro. Ça va, mon petit maestro? Maestro, je t'ai dit, tu ne veux pas me respecter, maestro. Je t'ai dit, mon petit, que tu vas bouffer le Ndjangi. Je t'ai prévenu, il y a cela 3 mois, que ton Ndjangi arrive, tu vas bouffer le Ndjangi. La nuit, j'étais en train de dormir. Après, c'est parce qu'il m'a poussé. J'ai vu comment tu es en train de bouffer la tontine. Tu n'as pas bouffer la tontine. Mon petit, tu vas bouffer la tontine. Sur le Bamléké, ça va te dépasser. Il y a des audios, les vidéos. Maestro, on m'a dit que tu me calcules. Il y a mes vidéos, il y a ton colis ici qui m'a envoyé.
que tu es en train de me calculer, que depuis tu rôdes là, tu es en train de calculer que tu dois te binda. Maître, il y a ton colis ici. Ils m'ont envoyé ton colis. Ils sont sur toi. Dès qu'ils vont venir sur toi, là, pour toi, tu ne vas pas venir te lâcher. Parce que tu as attaqué le quartier général. Tu as très mal changé. Ils vont te toucher, maestro. Je t'ai dit, c'est toi, mais qui est là? Je t'ai demandé de sortir de cette affaire. Tu as dit non. Maintenant, tu es en train de gérer le tribalisme. Ils vont te traiter comme Dieu traite la terre. Est-ce que tu as compris ça? Après, dès qu'ils vont quitter chez toi, ils vont attaquer à Fanabella. Pour toi, c'est un peu bien. Sur Afana, ils vont sortir toutes les vidéos là où des insultés qui sont des porcs. Que le cou ressemble à la tête et la tête. Tu prends la parole. Oui. Bonjour déjà tout le monde. Déjà quand tu entends même l'accent et la voix, tu sens que les gens là, ils ne peuvent même pas courir avec un bamileke, ils vont s'essouffler. Donc quand je les entends parler qu'on va faire ceci, votre toqué porte que non, vous allez aller partout dans les différentes tribus, toqué porte, après vous allez épouser vos soeurs. Donc c'est aujourd'hui que vous vous réveillez. Nous on a vu ça de loin venir depuis. On a changé de côté, la preuve, vous êtes rempli ici en Europe sans papier. Aucune fille quoi ne veut vous épouser. Cherchez donc où vient l'erreur. Donc c'est aujourd'hui que vous vous réveillez. D'ailleurs, vous êtes d'abord combien, malgré que Dormo vous a dit allez multiplier vous chez les autres. Vous n'êtes pas toujours nombreux. Donc, et c'est encore vous encore qui êtes chez les gens. Mais le chassement sera facile pour nous. Mais on va vous chasser avec beaucoup de bruit. Vous irez chercher vos terrains chez vos chefs. Est-ce qu'on a peur de vous? On attend que ça. Donc, depuis qu'on dit rentrer chez vous là, au début, ça vous faisait maintenant vous dire, oui, on va rentrer. Mais rentrez, vous rentrez quand? Comme ça, on vient vous aider à emballer vos valises. On va ramasser même vos totems, vos foyers, on va mettre dans le sac. Ensuite, on va vous accompagner jusqu'à la frontière. N'oubliez rien, ils ne doivent rien laisser. Ils partent avec tout. C'est ça. Là, les petits serpents, les grands totems, vous ramassez tout une fois. Les crocodiles avec le rouge à lèvres et les robes, mais vous allez dégager avec tout ça. Nous, ça nous arrange hein, depuis là. C'est pour quand? Le déménagement, c'est pour quand? Les paresseux qui n'aiment pas travailler, mais qui aiment manger la sueur du front des autres. Vous allez travailler chez vous à l'ouest. Ils ont fini avec le bazar. Écoute. Regarde, on dit souvent que, j'avais quelque chose à dire ce matin, on dit souvent que, sans te mentir, cette fois-ci-là, non, c'est la réciprocité. Check, quand tu vas dans le sud, quand tu vas dans tout le sud, quand tu passes dans la mairie, dans le commissariat, au gouvernorat, oui, dans les sous-préfectures, oui, dans les préfectures, oui, ce sont dans les administrations comme par exemple les finances et tout, ce sont les mêmes gens du village. Tu vas pas voir un Bamileke là-bas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut qu'à l'ouest du gouverneur jusqu'au recteur, parce que quand il prend même l'université à l'ouest là-bas, c'est gâté quoi, parce qu'on a envoyé ces tocards là-bas. Oui, de venir gérer nos doyens, de les factures chez nous, même sont eux. Ils viennent nous pourrir l'université à l'ouest. L'Ouest est une région où il faut que dorénavant, ce sont nos fils qui sont là-bas. Dans les préfectures, dans les administrations. Oui, il faut qu'on décentralise. Non, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord que chacun occupe le chez lui. Moi, je suis d'accord. C'est comme ça. Mais sauf que ça ne va pas vous arranger. Ça ne va pas vous arranger. Moi, je suis d'accord qu'à l'Ouest, tous ceux qui sont à l'Ouest soient des Bamileke là-bas. C'est ce que je demande. Le gouverneur doit être un Bamileke. Tous les préfets doivent être des Bamileke. Je suis d'accord. Mais restez aussi chez vous, laissez aussi les gens du sud, les gens du centre, être chez eux, ne venez plus. C'est comme moi je veux que ça c'est comme ça que ça doit être chez nous. Mais Maud, il dit que c'est les enseignants, c'est les autres tribus qui viennent les enseigner. Mais c'est normal, plus ils sont bêtes, analphabètes, il faut bien que quelqu'un, un enfant quoi, vienne les éduquer. Ah, on continue. Le Bamileke est l'homme qui a toujours travaillé dans ce pays-là. Dur, oui, dans ce pays-là. Qui a toujours voulu l'indépendance de ce pays-là. Mais on est des gens qui sont les plus martyrisés. Les gens qui sont toujours vus comme les moins que rien. Alors que c'est nous qui faisons la force de ce pays-là. Je dis que même dans nos quartiers, vous allez remarquer que
Tous ces gens, comme les passants là, c'est nous qui les adoubons. C'est nous qui les donnons à boire. C'est nous qui les dépannons. C'est nous qui les invitons. C'est nous qui épousons les filles. C'est nous qui les sommes déjà rehaussés. Mais à la première occasion, les gars n'ont jamais été à nous trahir. Voilà un de nos frères aujourd'hui qu'on appelle Yegda, qui trahit toute une nation pour des petits prébendes et quelques costumes, comme à l'époque coloniale. Non, moi je pense qu'à un moment donné, on a le jeune Cabral Libi qui a fait ça l'année passée en 2018. Ferme ta bouche, vous les Bamileke, même à ton frère tu donnes, pour dire que vous allez donner au Bassa. Vous d'abord chiche entre vous, c'est un Bassa que tu as donné. Tu vas voir de quoi comme ça là. Idiot, c'est un crack. En disant vous êtes mes frères, évitons la haine, changeons le pays pour tout le monde. Allons-y, changeons le pays. Il se fait persécuter, il se fait torturer au Conseil constitutionnel. Par qui? Par les héros des Bassa. Et ils sont là. Personne ne lève le doigt. Ni ceux qui sont dans la classe politique, ni les 12 apôtres. Personne, on le laisse couler. Quand il est au fond de l'eau, vous sortez mener dire réconciliation. Vous êtes malade à vos têtes. Ça, il dit vous êtes malade. Le master. Nous sommes dans notre couloir. Laissez notre couloir tranquille. Pour les élections, vous allez laisser le couloir. Allez-y, gagnez bien. On va voir. Allez-y. C'est ce que vous voulez. Allez-y. Mais honnêtement, je dis plus jamais. C'est chacun son couloir. Il faut que le pays là, dorénavant, non, on ne mélange plus. Il faut qu'on arrive à avoir les élites qui divisent ce pays là. Mais chacun la présidence. Oui. Mais non, laisse-les. Mais c'est une façon de les envoyer au mur, man. C'est une façon de les envoyer au mur. Tous les candidats là. Ils vont laisser les fesses des bêtises. Ils vont laisser les fesses des bêtises pour les préparer. Tous là sont avec le RDPC. C'est pourquoi vous allez constater que personne n'a soutenu Maurice Kamto durant tout ce temps. Parce que ce sont des figurants. C'est seulement pour accompagner le RDPC. Pourquoi on dit que non, il y a l'opposition au Cameroun. Tous là, personne là, ils combattaient tous Kamto, même ceux de l'opposition. Des Bamileke qui s'affimer. Ouais. Nous sommes des porcs. Aujourd'hui, oui. Je dis que je le reconnais. Je dis que les gens là, ils ne connaissent même pas l'histoire. Hein. Dieu a toujours fait le miracle dans le monde. Il a fait la prière. Moïse a soulevé le bâton comme ça. Ça a divisé la mer Rouge en deux. Le peuple d'Israël est passé à plus sec. Dieu fait nous un peu le même miracle au Cameroun. Tu soulèves le bâton comme ça. Tu ouvres les Bamileke, partent tous d'abord chez eux. Ils nous laissent pas. Dieu, je ne sais pas, fait le miracle. Ouvre le pont du Mungo, l'autre côté. Ils partent. Au niveau de la falaise d'avant, tu ouvres, bram, comme il y a les collines. Ça va les empêcher de grimper les collines. Tu rabaisses la colline, là, ils vont passer à pied sec. Là-bas, l'autre côté de Ntonga, tu ouvres encore. De Mbam, ils entrent directement à Tonga. Après, tu fermes. Tu élèves le mur pour qu'on n'ait même plus de contact avec eux. Parce que nous souffrons trop pour garder ces gens. Soutien, vas-y. Oui, ça prouve vraiment qu'ils ne connaissent même pas l'histoire du Cameroun. On leur a dit que à l'époque des Portugais, à l'époque des Allemands, c'était des gens qui étaient en train de courber les Chines pendant ce temps. Les Bassa et les autres tribus étaient en train de combattre le colon. Et c'était eux les traîtres, c'était eux qui étaient en train d'indiquer au colon que telle tribu, telle personne est de l'autre côté, il faut aller le Tayam. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de l'histoire du Cameroun? Si on nous apprenait l'histoire du Cameroun, la vraie histoire du Cameroun, je crois que c'est qu'il y a longtemps on détestait les gens là. On allait être des pires xénophobes du Cameroun. Donc, on est qui viennent chialer aujourd'hui parce que le fait que Kamto n'est pas allé aux élections là, ça, ils ont mal. J'ai dit, l'Engelafis Grafi là, l'Enjome jouer, hein, vous rentrez quand? Ça va nous faciliter la tâche. À transporter vos affaires. Mais oui. C'est tout ce que nous on veut savoir. On veut connaître la date de votre déménagement, quitter nos régions. Nous devons être là pour veiller ce que vous allez partir avec. Voilà. Nous veillons. Si vous avez laissé les totems, on va vous aider à sortir ces totems. Les chercher dans les pick-up là, pour vous sortir avec tout. On ne veut rien. Et ce jour-là, je serai là avec le sel, l'huile, versée partout, aspergée partout dans le Grand Sud. On ne veut pas tant que vous avez laissé les petits totems qui vont se transformer en dragon plus tard. Je serai là avec le sel un peu partout. Vous partez quand? Dites-moi effectivement. Je vais descendre moi-même au Cameroun. Je vais me placer là au niveau du pont du Mungo. Et je vais encore chercher. Parison va se placer de l'autre côté du Mbam.
bon, je vais chercher mon frère Wango, Vincent, il va se placer au niveau de Sanchou. Et je vais vous donner le sel, vous versez. Quand ils sortent, vous laissez verser. Ah! Vous voulez partir quand? Dites-nous le jour, moi je vais me placer vers le Mungu, parce que c'est là-bas où c'est important. Et il faut notre personne importante là-bas au niveau de Tonga. Vers la frontière du Tonga, moi je me place ici vers la frontière du Mungu, entre Kekem et Melon. C'est ce qu'on doit faire. Vous partez quand, effectivement, dites-nous. Parce que je ne veux pas entendre qu'un serpent est resté, ou bien il y a un totem qui est resté. Vous partez quand? Dites-nous effectivement quand est-ce que vous partez. Vous avez déjà votre drapeau. C'est jaune, si c'est quoi, grand fil, conférent grand fil. Vous avez déjà votre drapeau, nous sommes au courant. Votre hymne national, mais vous avez déjà préparé depuis des années. Nous, on vous a aidé avec l'argent de nos devises. On vous a conçu les stades. On vous a conçu les routes là-bas. Même les forêts, vous avez demandé via, comment on appelle la femme là, du PCRN. Du PCRN là, comment on l'appelle? L'autre femme là, Nourel Footing a demandé même encore le reste des forêts l'autre jour. Même ça, on vous a mis là-bas. Donc, vous partez quand, effectivement, donnez-nous la date exacte. Parce que nous, on est fatigués. Non, on vous a trop aidé. On ne veut plus de votre aide, ne nous aidez plus. Laissez-nous là, vous partez quand, effectivement. Donnez-nous la date exacte. Parce que ça, je ne comprends pas. Chaque jour, c'est nous que vous aidons. Nous, on vous aide, vous ne nous aimez pas. Bon, on n'est pas obligé. Donnez-nous la date exacte. On est fatigué, vous partez quand? À côté de moi, il dit personne. Personne. Moi, je vous dis, c'est souvent... Maintenant, je ne sais pas comment on va faire avec vous les Bamoun. Parce que quand ils vont partir, on risque de fermer la barrière. On va faire comment maintenant? Vous allez passer seul. Parce que vous allez vouloir passer, vous les Bamoun, et les Tikas, et les Moros qui sont chez vous. Quand vous allez vouloir venir, ils vont vous suivre pour venir avec vous. Non, ils vont pas oser. Nous, on est clair et net. On n'a pas de problème avec tous les différents, les 250 ethnies au Cameroun, sauf l'homme bamléké. Oui, je dis haut et fort et j'assume mes propos. Parce qu'on ne peut pas se laisser faire avec ces sales races-là. J'assume mes propos à tous les niveaux. Parce que trop, c'est trop. Oui, ça c'est clair. Ils sont en train de gâter les autres qui sont quand même des bons grains. Ils sont en train de les salir à tous les niveaux. Parce que les trucs que j'entends là, c'est un animal, c'est le porc qui parle là. Oui. C'est pas un humain. Soyons clairs. Ils ne sont même pas à 10% des Camerounais. Ils veulent raconter quoi aux gens? Soyons clairs. Soyons clairs et respectueux. Quand ils insultent la mère, les parties intimes de la mère du président, vous trouvez que c'est ça le changement qu'on veut pour le Cameroun? Bon, oui. Moi, tu es Bamoun. Oui. Moi, je suis au Cameroun. Je n'ai jamais entendu les Bamoun venir insulter le chef de l'État. Bien sûr, mais... N'importe qui. Ça se fait, c'est pas... Tu as déjà entendu les Ondolo faire, les Douala, les Sawa, tout le reste. Tu as déjà entendu ça depuis que le Cameroun existe? Jamais, jamais, jamais de ma vie. Tu insultes ton père et ta mère, tu es maudit. Ça ne vaut plus la peine pour toi de vivre. Et tous ceux qui ont manqué le respect à leurs parents, chez nous, c'est interdit. Tu entends que quelqu'un a manqué le respect à ses parents, il ne faut pas marcher avec ces personnes-là. C'est la malédiction et ça contamine. C'est comme ça. Parce que c'est qu'ils sont en train de... La merde qui fout partout là. Et après qu'on demande leurs origines, ils s'accrochent sur les Bamoun. Parce que on est des voisins. Et moi, je n'accepte pas ça. Moi qui vous parle là, j'ai 50 ans. Ce sont les enfants balles perdues. Que leurs mamans ont tourné leurs fesses derrière et chacun a mis son bangala et on ne sait pas qui est le vrai père. Moi, je vous dis ça clairement. Parce qu'une personne qui a son père et sa mère camerounais,
ne peut pas oser dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Quelqu'un qui a sa racine n'ose pas dire de n'importe quoi à qui que ce soit. Même au niveau des aînés, les grands frères, même si chez nous, on a grandi avec l'éducation bien calée, qu'un grand frère qui t'avance avec une seule journée, tu dois le respecter. On ne sait pas manquer le respect aux gens. Ces bandes de troupeaux de porcs là, ils pensent qu'ils vont faire quoi au Cameroun? Rien. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. On sait que l'affaire des 6 milliards, ils ont cotisé pour pirater les élections. Raison par laquelle ils sont partout dans les réseaux sociaux pour dire que Kamto a gagné. Kamto est qui? Depuis quand un esclave va parler devant son maître, vu qu'en temps normal, les Bamileke sont les esclaves de Bamoun. J'ai dit haut et fort. C'est pas le ho-ha. Oui, j'ai dit haut et fort. Et qu'ils entendent. Je confirme ça, Maud, c'est vrai. Les Bamileke sont les esclaves de Bamoun. Je confirme. Oui, qui pas demander à leurs parents. Parce que quand on se trouve sur les panels, ils veulent raconter de n'importe quoi. Et quand ils me posent des questions, je dis bonsoir. Auprès de tes parents. J'assume. On prend même rendez-vous et je vais les gérer. C'est quoi ça? Bonsoir. Non, ne respecte pas les gens. C'est quoi ça? Non. Mes frères, nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais. C'est quel genre de langage ça? Ah oui, j'assume mes propos. Qu'on me laisse ça. C'est des individus qui n'ont aucun truc ni à perdre ni à gagner. Tu es dans quel Cameroun? Cameroun, on va mettre le feu au Cameroun. Tu vis dans quel Cameroun ça? C'est le seul intellectuel. C'est un animal. C'est un porc. Il va raconter quoi aux gens? Qui me fiche la paix? Quand on est qui? Quand on n'est qu'un porc. Oh, il faut qu'on arrête ça. C'est lui le seul opposant au Cameroun. Il y a autant des intellectuels qui sont là. Et personne ne parle d'eux. Et ils sont les premiers à insulter les autres opposants qui sont fiables et tout. Ils insultent les Cabral. Pourquoi? Cabral, c'est un jeune. Et si vous parlez des changements, le changement peut qu'aller dans ce sens-là. Quand c'est un vieillard, il n'a plus toutes ses mentalités en place. Les Bamileke qui ont beaucoup de choses à gagner et qui se craignent, ils savent qu'est-ce que Kamto les a fait. Ils ne sont pas d'accord avec Kamto. Kamto est là pour lutter pour ses intérêts. Et il a travaillé dans le gouvernement de Biya. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils disent sur les réseaux sociaux qu'au Cameroun, qu'on fend les ventres des femmes avec les lames de la soie pour retirer les enfants. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est bien de dire des choses comme ça? Moi, je vis au Cameroun. Et je suis au Cameroun. Ça ne se passe pas comme ça. Et je veux vous dire que beaucoup de Camerounais, ils ignorent. Ce sont des ignorants. À l'hôpital général, là-bas, il n'y a pas de négociation. Tu payes 7 000 francs. Tu es devant 7 500. Oui, 7 500 francs. Tu es devant un docteur qui est spécialisé de ce qui te dérange. Moi, quand j'emprunte des taxis, j'entends dans la bouche des femmes bamileke que à l'hôpital général, pour avoir l'accès, il faut mettre une caution de 2 millions. Vous imaginez que c'est possible des choses comme ça? C'est des criminels. Parce que quelqu'un qui ne veut pas regarder loin va accepter que c'est vrai qu'il faut 2 millions pour avoir l'accès à l'hôpital général. Alors que c'est 7 500. À l'hôpital à Kentini, ils sont versés là partout. Dehors, tu arrives,
on te dit qu'il connaît les cliniques, tout de suite on va te recevoir et tout. Et là où tu vas aller là, tu vas dépenser des centaines de mille. Et on ne trouvera pas la solution pour le problème de ta santé. Les sales putes qui parlent sur les réseaux sociaux, pensant qu'ils peuvent mettre le Cameroun à feu et à sang, et eux mentent. Rendez-vous au Cameroun. C'est notre pays à nous tous. On va se gérer. Et tout ce qu'ils ont toujours fait, parallèlement là, ils ont enlevé la couverture sur les yeux de tout le reste des ethnies. Maintenant, ça va se régler. Bien et bon. Parce que même si on dit que chacun part chez lui, nous, on n'a pas de problème. Oui. Avec tous les ethnies, on n'a pas de problème. Et on a été toujours des vrais guerriers. Oui, on sait ça. On a été toujours des vrais guerriers, combattants. Et eux osent, on ne va plus les dire. Quand on sort la machette, ça n'entre pas sans être mouillé. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas leurs petits trucs qui sont en train, les Benskinens qui sont en train de poursuivre le sale Kamtola pour perturber la gérance du pays entre les mains de notre très cher papa Paul Biya. Tout Camerounais qui n'a pas respecté ce papa-là, c'est un maudit. Je dis haut et fort, c'est pas le ho-ha. Regarde, vraiment. Regarde-moi les gens qui ont tout eu. Et c'est eux qui embêtent les gens. Oui, et c'est ceux qui embêtent les gens. Quand ils parlent, ils ont des quincailleries, les ceci par là. La chambre de commerce est entre les mains de qui? Ils sont plus intelligents que les qui? Soyons clairs. Chez nous, en Fumban, 95% des boutiques, c'est les Bamileke. Oui. Vérifiez. Le sale porc qui est monté là pour tenter de me dire de n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis très chaud. Il est où même? Oui, je suis très très chaud aujourd'hui. Et là maintenant, il est parti. Et il ne sait pas à qui il a affaire. Et comme moi, je suis en France quand je veux, en Belgique quand je veux, partout quand je veux. Et on est en train de les traiter. Vous savez que le président Paul Biya, c'est un monsieur qui ne parle pas. Lui, il traite, on voit seulement ses réactions terre à terre. Il n'a pas besoin de bavarder avec les pauvres. Oui. Et on voit ses réactions terre à terre. J'assume mes propos. Les sales individus ingrats qui sont là et qui sont en train de cafouiller, faire de n'importe quoi, parce qu'ils veulent transformer le Cameroun en un pays d'un femme-là. Les Kamto, c'est les femmes-là, man. Moi, j'ai toujours dit cela. Et eux ne connaissent pas la valeur d'un humain. Et nous, on touche les autorités directes ici, terre à terre, parce que eux, ils ne peuvent même pas oser. Là où on passe, ils ne peuvent pas passer. Et on explique aux autorités européennes que voilà comment chez nous, moi en tant qu'Africain, et comment ça se passe. Voici là où je vis. Et voici comment ces gens-là vivent. Et nous, on est sur le terrain à tout moment. Et ce qu'ils sont en train de faire là, Kamto a vendu le Cameroun en disant, en pensant, il n'est pas parti aux élections en 2020 administratives et pour les mains aussi, parce que lui, il pensait que les Occidentaux devaient encore venir le prendre et le mettre au pouvoir pour qu'il finisse avec le Cameroun. Il avait déjà marchandé à tous les niveaux. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Occident a dit que arrêtez, vous nous dérangez trop là. Gérez vos affaires. Et nous, on va gérer nos affaires dans notre maison, nous-mêmes. Et que ceux qui racontent les histoires là, qui reviennent au Cameroun, et le Cameroun est pour nous tous, et on va gérer terre à terre. Merci. Quand ils parlent la voix des peuples, quel peuple? Les peuples camerounais, c'est les pauvres.
qu'est-ce que vous nous racontez là? C'est pas les porcs. Parce que pour eux, tu mets 100 francs chez un mauvais Bamileke et tu mets un humain. Il prend ses 100 francs. Il s'en fout de ta gueule. Si je dis le contraire, si quelqu'un veut contester cela, il pointe ce doigt et on essaie d'avancer les débats. Ah oui, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça à la longue. Il faut qu'on arrête ça. L'hypocrisie, c'est pas bien. Et je ne sais pas quel coin du Cameroun, nous, les Bamoun, qu'on arrive. D'abord, je vous dis ceci. Chez l'homme Bamoun et dans nos traditions, ça a été interdit. Nos parents nous avaient interdit de ne même pas construire les maisons dans d'autres coins du Cameroun. Quand un homme Bamoun gagnait son argent, que quand soit là où il a gagné son argent, il fallait qu'il vienne d'abord construire dans son village. Ça, ce que je vous dis là, renseignez-vous chez un vrai Bamoun. Moi, je suis du royaume et je porte le nom Njoya Tete de mon grand-père et qui avait même inventé l'écriture. Et les colons l'ont même arrêté et l'a mené à Yaoundé, l'a emprisonné. Oui, entrez dans les archives, vous allez voir. Nous, on a une racine propre, claire. Les Bamileke là, ils n'ont aucune racine. Et ce sont eux les premiers à mener les problèmes au Cameroun. La haute hiérarchie européenne, moi, je les rencontre. Que des ticards sont avec eux, tantôt, je ne sais pas. Non, non, non. L'homme Bamoun descend et le descendant des ticards. Je veux vous expliquer cela. Ouais. Un charrien, c'est le fondateur de la racine Bamoun et qui est Tikar. Il avait eu ses enfants. Bon, quand ses enfants ont traversé, l'autre a pris le royaume Bamoun. Et c'était le roi Sangou. Vous me comprenez? Et quand il est calé en Fumban, l'autre est parti du côté de Banganté. Et l'autre est parti du côté de Basso. Et l'autre est parti du côté de Bafia, s'installer. Vous me comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc, oui, on t'écoute. Et c'est ça, et voilà pourquoi les Bamoun ont des parentés avec les Banganté. Et si vous voyez, même le chef du Banganté, il porte le nom de Njoya. Et les Bafia, on est aussi parentés. Les Basso, on est parentés. Et il n'y a jamais eu de problème entre nous. On se respecte. L'homme Bafia, quand il entend l'homme Bamoun parler, il lui donne tout ce respect. Il nous appelle les Manjara, les Bafia. Ah oui. J'ai une question. Oui. Pourquoi les Bamileke se vantent du Ndop? Pourtant, nous, on connaît que le Ndop, c'est pour les Bamoun. Vous ne récupérez pas votre tradition, votre tissu traditionnel? Non, nous, ce n'est pas que on a à récupérer ou quoi que ce soit. Le Ndop, c'est le Ndop des Bamoun. Et c'est dans l'histoire. L'homme Bamileke n'est qu'un tricheur. Vu qu'il n'a pas les souches palpables et originales. Il n'a aucune souche claire. Et bon, par exemple, quand on parle du tarot, le tarot, vous pensez que c'est Bamileke, c'est pas Bamileke. Oui. Le tarot n'est pas Bamileke. C'est pas la sauce Bamileke. Il cherche toujours à voir, même à Google. Entrez sur Google,
et vous allez voir l'affaire de Ndop. Comment tout a été expliqué. Ah oui. Donc si ceux qui sont en train de raconter de n'importe quoi, c'est pour ça on a déjà eu à faire certains débats sur l'affaire de Ndop. Les Ndop, c'est pas pour les Bamileke. Et je peux vous dire quelque chose que le Ndop là, c'est avec les écritures, il y a la langue Bamoun, la langue que le roi Joya avait inventé, créé, et qui s'appelle Shuman. Il y a beaucoup de détails sur cette affaire de Ndop-là. L'histoire est au musée en Fumbal. Et vous pourrez entrer sur Google, vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont développées, et vous allez voir cas par cas. En dehors du dialecte mon frère, j'ai aussi une question. Donc finalement, les Bamileke n'ont rien alors. Ils volent les cultures, les tenues traditionnelles. Ils volent les cultures, les traditions. Nous, on rencontre à la hiérarchie européenne, terre à terre. Et on est sur le terrain, terre à terre. Ils savent ce que c'est les Bamileke, terre à terre. J'ai dit haut et fort. Et ceux qui parlent là, ceux qui sortent souvent, ils m'insultent. Là où d'autres se trouvent maintenant, vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a pas plus peur que l'homme Bamileke au Cameroun. Moi, je vous le dis. Bon. Mais ici, j'ai vu ici là qu'ils avaient des problèmes. Ils sortaient ils connaissent d'Israël. Avec Moïse, j'ai une vidéo là qui atteste que leur culture, ils sortaient de... Attends, je vais essayer de... Je réponds. Parce que les Bamileke, ils sont venus d'après. Non, attendez, c'est pas sérieux. Je vais enlever le fond. C'est pas sérieux ça. On ne fait pas les choses comme ça ici. J'espère que ça va aller. Quand Moïse... Non, pas juste là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel malchance? Oh, ça donne pas. Ah ouais. Non, c'est pas vu que... Pas de lumière, parce que le monsieur, je voulais te montrer une vidéo. Le monsieur nous disait comment ils ont fait pour arriver au Cameroun. Mais c'est des histoires qui ne tiennent pas debout. Attends un peu, je mets un peu la vidéo. Ouais. Je vais baisser là. Attends, ici ou là-bas. Je vais baisser un peu de lumière. Voilà. Je baisse laquelle? Celle du téléphone ou bien celle-ci? Attendez. Le cheval, je réponds. Voilà. Parce que les Bamileke, ils sont venus d'après l'histoire d'Égypte, on dit quand Moïse traversait avec le peuple d'Israël, les Bamileke ont refusé en disant non, là, la traverse. Donc, ils ont commencé à... Bon, là, ce n'est pas le problème. Il y a un monsieur qui est à côté de lui, auprès de lui, là, il est son bras droit, il est comme le Tinda du chef. Il est comme le Dungrou du chef. Il est à côté. Écoute, regardez bien le monsieur. Il est à côté. Le monsieur, le voilà. Oui. Côté, là. Les Bamileke, ils sont venus d'après l'histoire. On dit quand Moïse traversait avec le peuple d'Israël. Vraiment, mais ils n'ont même pas la honte. Ils n'ont même pas la honte. Frère, je vous dis ceci. Vraiment, c'est une honte inimaginable. Imaginez-vous ce que Kamto voulait faire que ça arrive au Cameroun. Kamto n'est qu'un diable. Je vous dis la vérité. Mais le Cameroun là, c'est Dieu qui a fait à ce que le Cameroun soit comme il est là. Rien ne peut arriver au Cameroun de mauvais. Moi, je vous rassure, rien. Respectons notre très cher papa, le président Paul Biya, qui a tenu ces pays de démons-là pendant 43 ans. C'est pas n'importe qui. Oui, dans le monde, on le respecte. On le respecte très bien. J'ai dit tous les pays du tiers-monde. On respecte le président Paul Biya. C'est pas un monsieur
que vraiment n'importe qui, on va le laisser dire de n'importe quoi. Regardez d'autres pays. Et tous ces individus-là, ils n'ont jamais quitté le Cameroun pour aller dans d'autres pays, peut-être au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Togo, au Bénin. Personne d'eux n'a jamais bougé les trucs. Mais on dit que le président a pris le pays en otage. Quel otage? Quand je viens en France, si je fais un mois, quand je suis en train de rentrer, c'est comme si on m'a donné tout l'or du monde. Personne de ma famille ne travaille dans l'État. Je vous dis la vérité. Camto, c'était un diable. J'ai dit haut et fort. Et ils ont enregistré tous mes audios, tout ça là. Ils ont enregistré. Camto était un diable. On ne peut pas laisser que Camto accède le pouvoir. Et un Bamleke ne serait jamais président au Cameroun. J'ai dit haut et fort. Merci. Ok, mon frère, oui. J'ai encore une autre question. Tu as encore une autre question? Oui. Maintenant, les Bamileke disent qu'ils vont rentrer à l'ouest. Étant donné que je connais que le fils du roi, lui, il ne cause pas. Et que la région là, elle est la plus petite. Vous ne voyez pas qu'ils peuvent venir serrer chez vous un genre. Non, ils ne peuvent pas oser. Et ceux qui disent qu'ils veulent rentrer à l'ouest, c'est ceux qui n'ont rien, qui n'ont même pas la possibilité de construire une chambre. Et qui n'ont même pas eu l'occasion dans leur vie, à l'âge qu'ils ont, de faire creuser, payer qu'on creuse un WC. Vous savez, c'est comme un clochard. Dans tous les pays, vous le voyez en toute vérité claire qu'il y a toujours des clochards. Même en France, aux États-Unis, partout, il y a des clochards qui sont de ces pays-là. Donc, ce sont des ratés. Ce qu'ils sont en train de faire là, je vais vous dire, madame, que les vrais Bamileke qui sont conscients et qui n'ont pas de problème avec les Bamoun, je vous dis la vérité. C'est des sales individus qu'on ne connaît pas d'où ils sortent. C'est des enfants balles perdues. Parce que nous, on est les hommes du terrain. Quand on les prend et on fait les vérifications, on trouve que c'est les balles perdues. Ils n'ont aucune souche fiable. Ils n'ont même pas une cabane. J'ai dit une maison en Carabout. Comment vous allez dire que... Bon, c'est comme ils disent souvent que Camto est pour la voix du peuple, que c'est le choix du peuple. Quel peuple? Imaginez-vous, c'est grave. Quel choix du peuple? Ils sont à combien? Sur 35 millions d'habitants, ils sont à combien sur ces 35 millions-là? La voix du peuple, c'est quel peuple? Ils n'ont qu'à dire, c'est la voix de quelques poignées de Bamileke, soit qui est du Bafoussam ou Baham Banjoun. Voilà. Ça, c'est clair. Si c'est parler sur ce forme-là, on est d'accord. Oui. WhatsApp. Message de Georgette Bien @DIA officiel. Le message est: fous la paix au président Paul Biya. Arrête de prostituer tes lèvres dans les médias avec son nom. Okala WOE, Yen DZOMT. Paul Biya est notre papa. Paul Biya est notre papa. Et il nous a gérés pendant 43 ans dans la paix. Nous, on ne veut pas avoir les problèmes comme les autres, comme d'autres pays. Et le Cameroun, c'est un pays spécial. Oui. Il n'y a pas un pays dans toute l'Afrique comme le Cameroun.
Ok, qui est là qui veut prendre la parole? C'est ça même. Cameroun Nam, tu veux parler? Cameroun Nam. On ne t'écoute pas. Hein. La lune. C'est soleil. Ah, soleil bonsoir. Matinal. Oui, bonsoir. 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 Maud, ça va? Quel est le thème aujourd'hui? Quel est le thème? On a fini. Le live est déjà fini. Mais c'était quoi le thème? Je ne sais même pas sur quoi parler parce que j'ai oublié. Oui, mais Maud, moi... Les Bamileke disent qu'ils rentrent chez eux, mais on attend la date. Ils rentrent quand? Mais ils n'ont qu'à rentrer. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre qui rentre, qui ne rentre pas? Pour moi, c'est un bon débarras. Hein. Bon, pour moi, je suis même très contente. Non, parce que nous, on cherche à savoir la date, comme ça, on vient les aider, on prend les foyers, on met non, dans moi, je n'ai pas besoin de les aider. Je n'ai pas besoin de me gêner, me salir, sentir mauvais. Non, parce qu'ils peuvent partir et laisser les ancêtres derrière. Hein. Non, mais même s'ils les laissent, nous, on est là pour prier, nettoyer. Nous, on sait comment nettoyer ça. La terre, là, ils ne vont pas l'emporter, c'est tout. Le reste, la fichtre. Si maintenant, notre frère Bamouna dit que quand ils vont rentrer, qu'ils se dirigent directement à l'ouest de Bamileke, ils ne veulent pas les voir chez eux. Non, ils sont là à venir te dire que eux, ils veulent se rejoindre au Nozo. Quel Nozo? Le sud-ouest leur a dit que les Bakwedi, là, on dit qu'ils veulent de leur, comment on appelle ça? De la présence Bamileke chez eux. On a dit ça même. Les gens du Nozo ont dit, je me rappelle une fois, ils ont fait un live, ils ont dit que les Bamileke arrêtent de mettre leur combat dans leur combat. Et que si tentent eux-mêmes, qu'ils sont côte à côte, non, ils sont voisins, ils vont débarquer chez eux. Déjà, moi, j'ai ma famille au sud-ouest. Je suis originaire du sud-ouest aussi. Je ne vois pas comment un Banyangi, un Bakwedi, un Soubou s'identifie à un Pami. Alors que pendant le maquis, ils ont assassiné, ils ont aimé leur père là-bas. Tous les champs, parce que les champs n'étaient pas que dans le Mungo. Les champs étaient dans tout jusqu'à Ekono. Hein? Tous les champs des cultivateurs, ça étaient là-bas. Il y avait même des bêtis là-bas. Des massas, des années. Même là-bas? Bien sûr. Le maquis n'a pas été que dans le Mungo, hein. Et c'est pour ça que la majorité des, comment on appelle ça, des autochtones Bamenda, et comment on appelle les autochtones aussi du sud-ouest, mais ne veulent pas entendre parler de Bamileke. Parce que la France leur imposait justement la présence Bamileke comme Evekam. C'est pour ça qu'ils avaient d'abord averti Paul Biya. C'était en 2000, comment on appelle ça? En 2006, parce que leurs problèmes ont commencé déjà en 99, Maud. Ils avaient déjà commencé, mais en 96, ils avaient déjà, comme 1996, commencé à dire à Paul Biya que, écoute, comment ça se fait que les entreprises viennent, mais ce n'est que les Bami qui viennent dans ces entreprises, comme Evekam. Alors que l'entreprise est chez nous. Mais ils ont dit qu'on va prendre l'allumette, on va brûler, mettre le feu, hein? On va mettre la lumière jaune sur l'entreprise et les bouts de bois d'Evekam, mais la terre reste la nôtre. Ils avaient dit la même chose pour Simancam. Et au point que Lafarge a dû négocier, l'entreprise de ciment Lafarge a dû négocier à un autre prix. On est dans un même pays, hein? Mais ces gens ont réussi à mettre les Français au pas. Et quand ils en ont eu marre, ils ont prétexté que c'est les histoires de loi. Hein, de juges, d'avocats, il faut que vraiment on mette ça, même pas que les francophones, c'est pas ça leur combat réel, hein. Leur combat réel, c'est parce qu'ils veulent faire leurs affaires comme ils veulent chez eux. Ils veulent leur chambre de commerce. Ils veulent leurs choses comme leurs ancêtres. Eux, ils ne veulent même pas l'administration. Ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils disent qu'une administration peut se créer si tu as de l'argent. C'est ce que tu dis ici tous les jours. Quand tu as de l'argent, tu as la caisse. Tu pourras faire de ta région ce que tu veux. J'ai même appris que ta maman là, Maud, Maman Soga. On m'a dit qu'elle a démissionné du parti de Tirouma. Mais il faut que je l'appelle. Je vais l'appeler
pour causer direct, qu'elles me disent elles-mêmes. Je ne vais pas les ont dit. C'est vrai, moi-même, j'ai demandé l'authenticité de la feuille parce que, comme les non, je vais l'appeler, il faut qu'elle me certifie elle-même. Je vais l'appeler tout à l'heure. Si je s'appelle le live, je l'appelle. Comme les Bami veulent mettre la pression sur elle, parce que eux, là, je les connais. Donc, qu'ils aillent où ils veulent, Ils appellent l'ONU, ils appellent ceci, ils appellent ce voyou d'Ivoirien, là. Que les Camerounais eux-mêmes Bantou ici, vous lui donnez de la visibilité. Vraiment, moi, je ne comprends pas certains combattants. Vous allez faire quoi dans le panel d'un voyou pareil qui insulte le Cameroun à longueur de journée, les femmes camerounaises, mais il organise un voyou, il organise un panel où les Bamileke viennent insulter le Cameroun, vous venez monter là-bas. D'un gigolo comme ça, là, qu'on appelle Corolet, vous faites quoi là-bas? Et j'ai encore dit que, et je dis à nos combattants que gare à celui qui va encore me partager le live de ce voyou-là. Non mais, ça veut dire quoi? Moi, vraiment, je ne comprends pas les Camerounais. Mais arrêtez de vouloir l'estime des étrangers. Ces gens-là sont qui? Si vous ne vous donnez pas de la valeur, c'est qui va vous donner de la valeur? Ça, c'est vrai. Bravo, madame. Mais c'est pas possible, mon frère. Bravo. Un voyou comme ça qui décide pas à coucher les femmes mariées et les filles Bamileke sont là-bas dans son panel depuis plus d'une année à chercher à être modératrice d'un voyou, d'un gigolo qui insulte le Cameroun matin, midi, soir, et dernièrement, il organise un live pour vous piéger vous-même les Camerounais. Vous croyez que s'il vous aime, même les Bamileke là, vous croyez qu'ils vous aiment? Ce Corolet là, quand il organise ce panel, c'est pour se moquer de vous après, et c'est ce qu'il fait. Qu'on fend les ventres des femmes au Cameroun pour retirer l'enfant avec la lame. Vraiment? Oui, avec la lame. Écoutez ça. Quelle image pour le Cameroun. Et c'est une sale pute. Moi, je vous donne mes garanties. Cette fille-là sera rapatriée au Cameroun publiquement. Et c'est même une fille mariée, hein? Et qui va dire ce voyou-là. On va la rapatrier. Cette sale fille-là, la DKS, on va la rapatrier publiquement. C'est pas possible. Je sais même que les filles comme ça la connaissent la peine de mort. Ça, c'est clair. Ils s'en vont payer des étrangers et même les Bantous que je vois dans le panel de mode s'en vont là-bas, viennent me partager des lives d'un gigolo vaurien comme ce Corolet, qui ne s'est même pas placé, qui n'a même pas fini le CP2. Même pas, je suis pas sûr que même le CP1, il a déjà fait. Il vient insulter le président de mon pays, son épouse. Et vous allez dans les panels comme ça faire quoi? Mais quand même, respectez-vous un peu. Donnez-vous de la valeur. Ça, c'est clair. On est où là? Mais je te dis, Maud, que vraiment, moi, je me pose des questions sur nos combattants même. Hein. Quand les Michou, les Gabonaises, là, insultent les gens, mais elle a piétiné Mongo Yakoliop dernièrement, malgré qu'il est fan comme elle, hein. Il est fan petit comme elle. Mais elle n'en avait rien à foutre parce qu'elle, c'est ses millions. Mais vous allez faire quoi chez les étrangers, vous justifiez? Mais c'est le Cameroun qui nourrit le Gabon. Vraiment? C'est le Cameroun qui nourrit le Gabon. Non, mais c'est mon coup de gueule. Camerounais. Ils n'ont aucune dignité. Aucune dignité. Moi, quand c'est... Laissez les Bamileke aller insulter notre pays chez ces panels. Mais n'allez pas là-bas. Mais vous donnez à ces étrangers l'occasion de se moquer de vous. Vous croyez qu'eux, ils aiment l'un comme l'autre? Mais ils savent que c'est pas leur pays, même s'il y a le feu. Bien sûr. Mais vous tombez dans leur piège. Bien sûr. Regardez tous les efforts que Ouattara a fait pour eux. Ils ne sont pas reconnaissants. Oui, ils ne sont pas reconnaissants. Monsieur, tu étais qu'il soit reconnaissant ou pas. Moi, j'en ai rien à foutre des problèmes des Ivoiriens. Mon peuple a ses problèmes. Comme Maud dit, on a nos problèmes. Et on est focalisé sur nos problèmes. Que pour qu'ils soient reconnaissants, qu'ils fassent des marches, moi, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Mon problème, par exemple, c'est chez moi le littoral, que si on ne fait pas attention, nous sommes en train de mourir. Au point que les Bamileke empêchent les filles de chez moi de parler leur langue. Imaginez dans leur mariage. Mais il y a un problème. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Comment ces filles chez elles
elles ne peuvent pas parler leur langue parce que leur belle famille va dire ceci. Mais c'est incroyable. Mais c'est quelle colonisation, ça, là? Non, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas à tolérer. Moi, mais c'est du nazisme. Ah oui? Si je ne peux pas parler ma langue chez moi, avant qu'il ne m'épouse, j'ai un père et une mère, j'ai un ancêtre. Ça, c'est clair. Et c'est ça le problème des Camerounais. Et je le constate sur les réseaux. Il n'y a aucune dignité. Il n'y a aucune dignité. Ça, c'est vrai. On n'a pas d'amour propre. N'importe qui vient, vous venez vous justifier. Je me justifie. À la mouche, vous vous justifiez. L'herbe, vous vous justifiez. Le chien, vous me justifiez. Je ne me justifie devant personne. Le Cameroun, c'est mon pays. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Et même si vous l'insultez, mais continuez mais laissez les gens bavarder, ils vont s'arrêter un matin. Mais si vous leur prêtez le foi, mais ils vont continuer puisqu'ils voient votre point faible. Quand la mouche, vous répondez. Au chien, vous répondez. À l'air, vous répondez. Mais vous tombez vraiment dans les pièges des Bami. Mais sachez ce que vous voulez. Soyez quand même un peu sage. Ça, c'est vrai, madame. Vraiment. Mais c'est un manque de sagesse. Ça, c'est vrai. Vraiment. C'est pas possible. On va pas se laisser chier dans sa bouche par n'importe qui. C'est de n'importe quoi, ça se passe. Je te dis, aucune dignité. Ces filles bâtards là, c'est moi qui vous dis, il va rentrer au Cameroun, je suis là pour elle. Je suis descendu ici pour elle. Elle ne va pas rentrer dans l'obscurité. Et ça va bader. Parce que il est en train de s'aimer des troubles partout pour salir l'image du Cameroun. On n'est pas à l'époque des ancêtres où il n'y avait pas encore la médecine. Parce que nous, on est les hommes du terrain. On justifie cas par cas. 7500, tu es souffrant, tu pars à l'hôpital général, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de perturbation, personne ne va te perturber. Tu payes, tu vas te faire consulter par un médecin qui a même suivi ses formations, un médecin spécialisé qui a suivi ses formations en Europe. Et en moins de 72 heures, tu as ta forme, tu as ta santé comme il se doit. Et étant sur place, j'emprunte des taxis et j'entends comment les gens parlent. Les femmes bamlékées qui parlent que pour avoir l'accès à l'hôpital général, il faut une caution de 2 millions. Elle ne sait même pas où l'hôpital général se situe. Imaginez-vous, quelle ignorance. Imaginez-vous, on est les hommes de terrain et on amène ces occidentaux-là sur place. Et on marche ensemble et vous ne pouvez pas imaginer. Et ils voient ça de leurs yeux. Kamto, c'est un diable et on va régler son affaire. Moi, je vous le dis. C'est un diable en personne. Il avait déjà marchandé le Cameroun avec tous les peuples camerounais pour vendre leur vie. Vu que c'est des gens, moi j'ai dit ça, c'est des gens qui n'ont aucune compassion pour des humains. C'est l'argent qui compte pour eux. Tout pour eux, c'est l'argent. L'humain ne compte pas. La voix du peuple. Quel peuple? Vous êtes à combien? C'est la voix du peuple bamileke. Et madame, je vous dis, ce n'est même pas, je vous dis la vérité. Quant au Bafoussam,
J'ai dit à Bafoussam et à Baham où il est, dans son périmètre-là. Il ne peut pas gagner le président Paul Biya. Moi, je vous dis la vérité, hein. Ça, c'est pas la rigolade. On a déjà mesuré tous les tempéraments de là. Pourquoi pas battre sa campagne à Bafoussam? Il veut battre sa campagne chez les autres. À Douala et à Yaoundé. Parce qu'il trimballe tous ces benskiniens là, les voyous là derrière lui. Il ne sait pas que nous, on connaît tous ces conneries là. Il ne sait pas ça. On connaît tous ces conneries qu'il est en train d'organiser et qu'il est en train de faire là. Il a échoué. Quand d'autres personnes disent qu'il fallait qu'il parte aux élections et tout, nous, on a mesuré tous les tempéraments. On a vu que si on le laisse passer même, il va chercher, ça va tomber de son côté. Les choses qu'il veut que ça se passe, ça va se passer. On a rendu compte. Il fallait lui chercher seulement aller aux élections. Il va seulement chanter aux yeux du monde entier qu'il a gagné, alors qu'il n'a pas gagné. Parce que les 6 milliards ont été cotisés avec d'autres salles bamlékés pour truquer les élections à Elekan. Moi, je vous dis ça direct. Et je ne peux pas vous donner tous les détails. Raison par laquelle, quand je dis mes mots, j'assume. Comme toi, c'est un femme là, man. Mais c'est un type, c'est un femme là, man, c'est vrai. Oui. Ce type est très méchant. Et notre jeunesse est très distraite. Elle est vraiment dans la distraction. C'est un diable. Ce monsieur est un diable, ça c'est vrai, ce que vous dites. Oui, c'est un diable. Et il veut nous mettre des voyous pareils à la tête du pays, hein. Des voyous. Comme les ignares. Nous, on est les hommes du terrain. Et personne ne peut maîtriser qu'est-ce que nous, on est en train de travailler pour le Cameroun. Moi, je ne vous mens pas. Les choses qui se passent, je ne peux pas tout vous dévoiler comme ça sur les réseaux sociaux. Notre très cher papa là, on va regretter. Si ça finit un genre, il lâche un genre là, on va regretter toutes nos vies. Même nos petits-enfants, ils regretteront. Quand tu es un diable, c'est un vieillard, qu'on parle que le président Biya n'a plus toutes ses mentales en place. Et Kamto, à 71 ans, il est aussi bien dans son cerveau. Vous ne voyez pas comment les autres frères bamlékés sortent, ils parlent ouvertement que Kamto n'a pas son cerveau en place. Il est plus intellectuel que les Guy au Cameroun. Hein? Kamto n'est rien. S'il faut classer les gens, vraiment les vrais intellectuels du Cameroun, c'est que l'Ouest, on ne peut pas compter parmi. Il y a les Bassans qui sont en tête de liste. Les Douala, les Cécis, les Kamto sont trop loin. Il faut qu'on arrête les choses qui sont en train de se passer là. La fille là, je pense qu'elle n'est pas normale dans sa tête, mais c'est quand elle sera devant un fait accompli qu'on va la demander que montre là où on a fendu le ventre d'une femme avec la lame, la femme qui est enceinte pour retirer l'enfant. À quel hôpital elle serait incapable? Chez certains Bamlékés, la corruption est déjà dans leur sang. Moi, je vous dis, ils ne savent plus
la vraie réalité de la vie. Un enfant passe le concours pour le lycée. Pour lui, dans sa tête, c'est ce qu'il va encore aller payer encore 120 000 avant d'inscrire son enfant. Donc, la corruption, déjà, c'est dans son cerveau. Il ne peut plus faire quelque chose dans sa tête sans corruption. Et c'est le président Paul Biya qui les met ça en tête, qui met ça dans leur cerveau. Ce que je vous raconte là, madame, c'est ce que moi, je traverse et nous, on voit cas par cas sur tous les domaines. Il faut qu'ils arrêtent. C'est parce que le président Biya les a vraiment favorisés à tous les niveaux. Et regardez ce qui nous amène maintenant. C'est les problèmes. Il y a beaucoup de coins du Cameroun, beaucoup des ethnies qui sont oubliées. Soyons clairs. Et on n'entend pas leurs agissements que les Bamlékés. Pourquoi comme ça? C'est pas possible. Je vais vous laisser. Maud, Ngoro Ilam, allez. Demain, Yanni, demain. Merci, madame. Dis-moi. Merci, la lune. Par la grâce de Dieu, si tu ouvres encore le live, mais... Bravo, madame. Okay. Bonne journée à vous. Bravo. C'est des mamans responsables comme vous, les dames responsables comme vous, qu'on a besoin pour un changement du Cameroun. Mais c'est la vérité, monsieur. Oui. La jeunesse camerounaise vraiment me fait pitié. N'importe qui ils écoutent. N'importe qui. Ah oui. Mais c'est malheureux. Pas possible. N'importe quel chimpanzé qui sort de son trou là d'un pays, ils se mettent à lui donner de l'importance. Ils lui permettent même d'avoir des vues. Mais c'est vous-même qui donnez de la force à ces étrangers qui ne valent rien du tout. Leurs insultes ont déjà changé la position du Cameroun.